Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Jeudi 15 décembre. Pourquoi faut-il qu'une tuile nous tombe sur la tête quand tout va pour le mieux? On devrait toujours écouter les proverbes alsaciens. L'un d'eux m'avait pourtant mis en garde. Si le bonheur est dans ta maison, ne te réjouis pas trop, car le malheur est à ta porte. Il a bien raison. Encore une belle journée en Alsace. Le soleil n'a jamais autant brillé dans le ciel de Colmar que ces dernières semaines. Verrons-nous la neige cette année? Hélas, la douceur persistante des températures ne nous permet pas de l'envisager. Accoudé à une rambarde du canal du Logelbach, je regarde la grosse boule rouge orangée se coucher sur la ville dans ses langes pourpres. Impatiente, la nuit descend sur la place de l'ancienne douane. Une pénombre dorée commence à envelopper les badauds massés autour des maisonnettes du marché de Noël ou qui, comme moi, admirent les eaux miroitantes du canal. Mais l'obscurité ne vaincra pas. Peu à peu, les demeures à colombages s'éclairent. Les fenêtres s'illuminent, des girandoles d'ampoules colorées soulignent les toits pointus, des décorations aux formes les plus variées, étoiles, cannes, nœuds, cœurs, bretzels, cloches, agrémentent les façades. S'allument ensuite les chalets de bois offrant pendant toute la période de l'Avent un choix incroyable de produits d'artisanat et de spécialités alsaciennes. Nimbés de lumière clignotante, les silhouettes des touristes venus en nombre pour profiter des festivités glissent de stand en stand. J'aimerais tant les imiter. M'enivrer des délicieuses odeurs de cannelle et de vin chaud. Fredonner les chants de Noël que distillent les haut-parleurs. Croquer dans ces Fleischschnecke qui me font tant envie. Je raffole de ces petites spirales de pâte garnies de bœuf haché. Ma grand-mère en préparait de si bons. Malheureusement, elle a emporté sa recette dans la tombe. Passons. Le plaisir attendra car le travail passe avant tout, telle est ma devise. J'ai rendez-vous avec une cliente, laquelle n'est autre que Lorraine, ma meilleure amie. Je me demande pourquoi elle souhaite me voir aujourd'hui. Urgent et vital, c'est tout ce que j'ai réussi à lui soutirer. Elle m'avait l'air sacrément paniquée. Ses noces se célébreront à la mi-janvier, et puisque c'est moi qui ai l'insigne honneur de les organiser, pourquoi s'en inquiéterait-elle? Chaque détail sera prêt à temps, elle le sait pertinemment. Je m'en voudrais de compromettre ma réputation. Pour tout vous dire, je dirige une agence événementielle spécialisée dans l'organisation de mariages, communions et baptêmes. Mes affaires marchent plutôt bien dans une ville comme Colmar, qui recense de grosses fortunes issues de la viticulture et de l'industrie. Il n'est pas rare que l'on me commande des fêtes somptueuses aux budgets colossaux. Je suis alors en mesure de proposer des prestations de qualité dans les plus beaux lieux de réception que compte le Haut-Rhin. Mon master en archéologie ne me prédisposait pas à une telle carrière. Le métier d'égyptologue correspondait plus à mes aspirations. Je voulais suivre les traces d'Auguste Mariette ou de Gaston Maspero. Dans mes rêves les plus fous, je m'imaginais découvrir un passage secret dans la pyramide de Khéops ou trouver la tombe de Néfertiti. Des problèmes de santé ont contrarié mes belles ambitions. Sable, poussière, moisissure, acariens sont les pires ennemis d'une grande allergique comme moi. J'aurais pu continuer de tenir la boutique de farce et attrape de mes parents. Ces lâcheurs ont pris leur retraite en Guadeloupe, comme si le soleil de Colmar, deuxième ville la plus ensoleillée de France, ne leur suffisait pas. Mais je ne suis pas ce que l'on appellerait une rigolote. Vers baveurs, araignées sauteuses et déguisements de saucisses ne m'ont jamais amusée. J'ai donc profité de leur abandon de poste pour récupérer une partie de leur bail commercial en plein centre-ville il y a 3 ans. Après quelques travaux, Fiesta à Gogo est devenu Maat Event. Par chance, mon activité d'organisatrice d'événements requiert des compétences identiques à celles que j'ai toujours privilégiées dans mon apprentissage de l'archéologie. Rigueur, efficacité, coordination. Autant de valeurs incarnées par Maat, la déesse égyptienne éponyme de mon entreprise. Seul petit hic, je ne suis pas dotée d'un bon relationnel. Il arrive parfois que des réparties cinglantes s'échappent de ma bouche, manifestement possédées par quelque esprit contestataire. Vous l'aurez compris, la diplomatie et moi ne sommes pas passés par la même porte. À choisir,
je préfère de loin la compagnie des momies à celle des grincheux. Assez palabré. Vous connaissez tout sur moi. Enfin presque. Je me prénomme Amandine, à cause des chauves brédeleux, ces palais aux amandes d'origine souabe, dont ma mère s'empiffrait pendant sa grossesse. Une étrangeté difficilement explicable lorsque l'on sait que je souffre d'une intolérance aux fruits à coque. Ah, j'oubliais. 30 ans. Toujours célibataire et pas pressé de sauter le pas. Mon père excepté, les hommes que j'ai côtoyés m'ont trop souvent confondu avec un paillasson. Qu'ils aillent s'essuyer les pieds ailleurs. Mon amie Lorraine est plus chanceuse que moi en amour. Elle semble avoir rencontré la perle rare en la personne de Gilles, un universitaire très prévenant qui n'a Dieu que pour elle. Je ne le connais pas encore très bien, mais je ne le crois pas capable de la cocufier. Abonné aux trahisons en tout genre, je commence à savoir repérer les individus susceptibles de nuire à leur moitié. Voyant leur tourner, je m'ébroue mentalement et renonce à une séance de lèche-chalet. Après avoir longé le canal du Logelbach dans le sens du courant, je gagne la rue de la Montagne Verte où m'attend le taxi que j'ai commandé. Une fois à son bord, j'indique l'adresse au chauffeur. Direction le quartier sud, aussi surnommé quartier des milliardaires. Nous quittons le centre historique et traversons la Loure, dans laquelle se jettent les eaux du Logelbach. La résidence de standing où je suis conduite se situe non loin de la maison aux raisins, cette élégante bâtisse en pierre de taille qui doit son appellation à ses sculptures murales inspirées de motifs végétaux tels que des vignes. Ainsi, Lorraine habite dans cet immeuble en forme de pyramide à degrés qui, sans toutes ces illuminations de Noël au balcon, pourrait facilement s'inscrire dans le paysage égyptien. Gilles et elle y ont emménagé la semaine dernière. Ils se sont rencontrés cet été lors d'une croisière aux Caraïbes. Entre eux, ça a été le coup de foudre. L'annonce de leur mariage a surpris tout le monde, à commencer par moi. Tandis que je règle ma course, mon ami me hèle depuis sa terrasse couronnée de guirlandes lumineuses. « Ohé, Amandine! Monte, c'est au 3e! »« Fais chauffer le chocolat, j'arrive !» lui criai-je, attirant l'attention d'une vieille dame et de son caniche qui m'aboie copieusement dessus. « Parlez-moi fort, vous allez réveiller Hans Trapp !» me réprimande-t-elle non sans une pointe d'humour. Et moi qui pensais que la Saint-Nicolas était déjà passée. « Sait-on jamais, il pourrait avoir envie de revenir !» me répond-elle une fois son chien calmé. Qui aurait cru que sa remarque m'arracherait un petit rire. En Alsace, il existe un personnage qui prête rarement un sourire. Hans Trapp, également connu sous le nom de Père Fouettard. Couvert de peaux d'animaux, il fait une brève mais effrayante apparition dans la nuit du 5 au 6 décembre, lorsqu'il déambule dans les rues en agitant ses chaînes et son fouet. Enfant, je le craignais plus que tout. Blotti dans les bras de mon père, je le regardais défiler depuis la fenêtre de notre appartement, tout en priant pour qu'il ne m'aperçoive pas. Heureusement, le bon Saint-Nicolas, présent à ses côtés, a toujours tempéré ses instincts maléfiques. Vêtu de son long manteau rouge et coiffé d'une mitre assortie, le vieil homme à la barbe blanche distribue aux tout-venants des fruits, du pain d'épices et des maneleux, ses brioches en forme de bonhomme. De peur de me montrer impoli avec la charmante vieille dame aux caniches, j'échange quelques réflexions sur le temps trop doux pour la saison avant de rejoindre le perron de l'immeuble. Après avoir bataillé avec l'interphone, les portes fortifiées, l'ascenseur à code et la numérotation alambiquée des logements, je parviens à destination. Lorraine guettait mon arrivée. Elle m'ouvre sans que j'aie besoin de sonner. Svelte, avec des cheveux blonds lui descendant aux épaules et de grands yeux bleus, elle porte des mules à hauts talons et une ample combinaison de soie rouge et or dans laquelle je ressemblerais certainement à un nain de jardin. Pas elle. Même sans maquillage, elle a la classe. « Tu n'as pas trop galéré pour venir ?» me demande-t-elle tout en me serrant dans ses bras. « Avec les indications que tu m'avais données, le taxi n'a eu aucun mal à trouver. » répliquai-je tout en humant l'air. « Miam, ça sent bon le pain d'épices. Et les brédeleux, je sais que tu les adores. Je t'attendais pour le goûter. Gilles est encore à l'université, nous serons tranquilles. Comme au bon vieux temps. »